Bonsoir et bienvenue dans ce Magazine Plus, votre magazine d'information socio-politico-religieux. Mesdames et messieurs, bienvenue. La communauté des Assemblées du Christ a célébré ses 20 ans d'existence dans une atmosphère de louange et d'enseignement profond. Pour marquer ces moments, l'apôtre Gabriel Pondy a développé un message fort sur les thèmes l'équilibre, touchant le cœur et renforçant la foi des fidèles. Et suivez ces reportages. Selon la vision ou la pensée de Moïse. Mais remarquez, quand Jésus est venu, Jésus va dire une chose. Moi, je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse. Mais je suis venu pour l'accomplir. C'est-à-dire que Moïse et Jésus étaient tous les deux dans la même équipe. Donc l'un a commencé et l'autre va achever. Je vous signale que Dieu a aussi son équipe. Et dans son équipe, il y a quelqu'un qui avait commencé l'action. C'est Moïse. Moïse a commencé l'action. Mais Moïse n'avait pas la facilité ou soit le mandat d'achever cette action. Il a fallu celui qui est plus que Moïse puisse venir pour achever l'action. Je vous dis, celui qui est venu achever, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse avait la pensée de libérer tout un peuple, mais il n'avait pas la possibilité d'achever l'action. Mais quand Jésus est venu, Jésus a récupéré la barre. Alléluia. Amen. Au pied de Moïse, c'est Jésus qui va marquer. Ce que Moïse n'a pas accompli, mais Jésus va l'accomplir. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, pour arrêter, pour empêcher, pour effacer ce que Moïse a fait. Mais je suis venu pour accomplir la loi de Moïse. Alléluia. Écoutez, frère bien-aimé, quand je parle de Jésus, Jésus est venu comme celui qui va compléter Moïse et qui va achever aussi. Mais il est venu comme un bâtisseur, mais en même temps comme la pierre qui va achever. C'est pourquoi nous pouvons l'appeler la pierre principale. Je te dis bien aimé, il y a une pierre qui est fondamentale. C'est Jésus. C'est cette pierre-là que nous sommes venus vous présenter. C'est cette pierre-là. Un jour, quand Jésus posa la question à ses disciples, il leur dit, aux yeux du monde, vous êtes au dire du monde, qui suis-je? Et les gens ont dit que tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Et Jésus leur posa la question, et vous, que dites-vous que je suis? Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Jésus se tourna vers Pierre et dit, ce n'est pas le sang et l'eau qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Je disais que c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que toi, tu es une pierre. Mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Écoutez, quand Jésus parlait de deux pierres. Il y a une pierre qu'on doit mettre sur la construction. Et il y a une autre pierre qui sera fondamentale. Lorsqu'il regarde Pierre, il dit à Pierre, toi, tu es la pierre qu'on doit rajouter pour construire la maison.
c'est-à-dire fondement. Donc c'est-à-dire on va t'ajouter sur moi Jésus. Mais écoutez ce que le Seigneur va dire. Les portes de séjour de mort ne répondront jamais contre toi. Parce que tu seras sur les rocs. Automatiquement tu seras appelé l'église. Tu seras appelé l'église. Nous comprenons le travail, l'action qu'a mené Moïse. Que Moïse n'a pu achever. Jésus va l'achever par son corps. Jésus va le terminer par son corps. Et Jésus va poser sur son corps une personne. Et c'était de Pierre. Quelle est donc cette personne? C'est le croyant en Jésus. Lorsque je parle du croyant en Jésus, je parle de toi. Je voudrais te dire, du fait que tu as donné ta vie à Jésus, le travail de Moïse, qui a été commencé depuis longtemps, va s'achever maintenant. Il s'achève avec Jésus. C'est pas seulement avec Jésus, mais aussi longtemps que tu es avec Jésus, le même travail s'achève aussi dans ta vie. Descendre pour bien m'expliquer. Remarquez bien aimé. Il dit, les portes de séjour des morts ne répondront pas contre l'église. L'église c'était de Pierre qui a bâti sur Jésus. Mais quand je parle de l'église, je te vois. Je vais te dire ce matin que tu es la pierre, mais bâti sur Jésus. Comme tu es bâti sur Jésus, les portes de séjour des morts ne feront rien. Les portes des démons ne feront rien. La magie, l'occultisme, la franc-maçonnerie et toutes ces forces mystérieuses ne te feront rien parce que tu es battu sur Jésus. Alléluia. Écoutez-moi, je vais dire à quelqu'un. Là où tout le monde, même ta famille, et limite ta famille, n'a pas de solution pour ton avenir. Mais dans les cieux, il y a quelqu'un qui a la solution. Il s'appelle Jésus. Quand tu n'avais plus la solution, Lazare était ton propre frère. Il voulait même empêcher Jésus. On ne fait pas ça. Mais Jésus a dit, oh, tiens donc cette pierre. Jésus est venu à quel moment? Jésus est venu au moment où Lazare s'est décomposé. Lazare sentait déjà. Tout le monde qui est arrivé là, il a fermé les nez pour dire, non, c'est pas possible. Non, il faut rentrer. C'est fini. C'est fini. Mais pour Jésus, ce n'est pas encore fini. Je vais dire à quelqu'un, c'est pour tout le monde. Ta vie est finie. Mais pour l'éternel, ta vie n'est pas encore finie. Ta vie n'est pas encore finie. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie qui va ramener des choses à l'ordre. S'il y avait une prophétie qui ramenait des déséquilibres, mais il y a aussi une autre prophétie qui va ramener l'équilibre. Ce matin, il y a une prophétie qui va ramener l'équilibre dans ta vie. C'est la prophétie de Jésus. C'est la prophétie de Jésus. On a ôté la pierre. Écoutez, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas Jésus qui était entré dans la tombe. Non, Jésus était là. Mais la Bible dit, Jésus a crié, Lazare, sors. C'était pas Jésus qui était entré. La voix de Jésus qui était là. Lorsque je regarde dans ton cœur, je vois la voix de Jésus. Je vois la parole de Jésus. Mais Jésus, je vois la parole de Jésus. Je vais parler ça bien aimé terre à terre. Tu as toujours dit que Dieu t'a parlé. Tu as des promesses, tu as des prophéties, tu as des visions, tu as des songes. Je parle de songes prophétiques, des visions prophétiques. Mais laisse-moi te dire, tout ce que tu as là, mais c'est la voix de Jésus. C'est la voix de Jésus. Donc en toi, il y a une voix de Jésus. En toi, il y a une voix de Jésus. Il y a une prophétie qui est dans
regardé quelqu'un qui était mort depuis 4 ans. A la force, a la capacité de remettre les choses en ordre. Jésus a dit, Lazare, sors. Il était là. La voix est après. Et puis au nom de Jésus, et la foi de Jésus, qui est dans ton cœur, pour te ressusciter, toutes les choses, qui est encore à toi, et la voix de Jésus, qui est dans ta vie, pour te ressusciter, quelqu'un qui était déjà mort. Toujours dans les mêmes registres et dans une ambiance des louanges, des prières et d'évangélisation, la mission évangélique Les Bons Bergers a organisé une convention spirituelle du 28 au 31 août dernier. Et cette rencontre axée sur le salut des âmes a mobilisé les fidèles et serviteurs de Dieu autour du thème principal « Une âme pour Christ ». Et suivez ces reportages que nous propose Daniel. Début de la convention d'évangélisation et de délivrance à la mission évangélique Les Bons Bergers, extension du centre évangélique Rama. Cette grande rencontre spirituelle s'est tenue du jeudi 28 au dimanche 31 août 2025 avec pour objectif principal les saluts des âmes dès le premier jour. Dans une soirée animée par des cantiques de louanges qui ont poussé les fidèles, serviteurs et invités à danser et célébrer Dieu. Le modérateur de la soirée a ensuite passé la parole au pasteur Richard Tunda, hôte de cette convention. Ce dernier a rappelé l'importance de l'évangélisation et présenté les différents serviteurs appelés à intervenir tout au long du programme. Le mot des circonstances a également été prononcé pour sensibiliser les chrétiens à la mission noble de gagner des âmes à Christ. Est-ce que tu peux mieux acclamer pour Jésus ce soir? Celui pour qui tu es là ce soir. Celui pour qui tu es là ce soir. Sa direction, sa correction, sa supervision, son encadrement et son soutien nous a emmenés à arriver où nous sommes aujourd'hui. Également au pasteur Richard Tunda, dirigeant de la mission évangélique de Bons Bergers. Prenons la parole. Le pasteur a prêché sur le thème « Une âme pour Christ ». Ce qu'on appelle la pureté de son âme. Et c'est pourquoi, après la chute de l'homme, le salut doit être présenté en 3 dimensions. Lorsque nous parlons de la délivrance, lorsque nous parlons du salut, nous devons le comprendre en 3 dimensions. La première dimension du salut, c'est la dimension de l'esprit. La deuxième dimension du salut, c'est la dimension de l'âme. Et la troisième dimension, c'est la dimension de la chair. Et en d'autres termes, lorsque nous parlons de la délivrance de l'esprit, et Christ est venu nous le révéler, la délivrance de notre esprit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance ou la régénération. Deuxième type, nous avons la transformation de l'âme. Ça, c'est la dimension de la délivrance de l'âme. Donc, quand à l'esprit qui s'est éteint,
message puissant qui a conduit l'Assemblée à des moments de prières intenses. Pour le dernier jour, le dimanche 31 août, le culte a débuté de la matinée avec des chants d'allégresse agrémentés par le chantre, conduisant les fidèles à glorifier Dieu par des pas de danse. Le pasteur Richard Tunda est revenu sur le même thème, Une âme pour Christ. Nous allons parler d'un thème merveilleux. Une âme pour Christ. Alléluia. Amen. Il faut se poser la question. Une âme pour Christ. On parle de quoi? Laisse-moi te dire, nous sommes créés pour Dieu. Amen. Amen. Une âme pour Christ. C'est une appel que le Seigneur te fait ce matin. Car si tu es en vie, c'est pour lui. Il faut que ton âme appartienne à Christ. Il faut que ton âme soit totalement à Dieu. Une âme pour Christ. Si tu dis ce matin, c'est pas pour ta femme. Si tu dis ce matin, c'est pas pour tes enfants. Si tu dis ce matin, c'est pas pour ta famille. Mais si tu vis, c'est pour Jésus. Si tu vis, c'est pour Jésus. Dans ton entièreté, la totalité, il appartient à Jésus. Qui comprend cela? Gloire au Seigneur. Pour le livre de Genèse, chapitre 1, les versets 26 et 27. Le livre de Genèse, la Bible fait comprendre. Il dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre ressemblance. Je voulais te dire dans ce déchet, tu es créé à l'image de Dieu. Comme Dieu est là, tu es créé à la ressemblance de ton Père. Tu es créé à l'image de Dieu. Car commencement, c'est à dire, il est à notre image. C'est notre ressemblance. L'homme a pris la nature de Dieu. L'homme est créé à la ressemblance de Dieu. L'homme a reçu la nature de Dieu. L'homme a reçu la ressemblance de Dieu. Ce matin, tu es créé à l'image de Dieu. Ce matin, tu es à l'image de Dieu. Tu es à la ressemblance de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer l'homme de la création? L'homme a reçu la nature de Dieu. Et Dieu, il a placé l'homme dans le jardin. Avec un objectif précis. Regardez le jardin. Et il disait, alléluia. Il a dit l'objectif bien précis. Il y a des interdictions. Dieu a dit alors, on peut toucher ce qui t'appartient. Et comme cela cet arbre, tu ne peux toucher. C'est là avec ton intimité de la création. Alléluia. Amen. Et l'homme a failli. L'homme a failli. Il a touché l'interdiction. Ce que Dieu n'avait pas permis, l'homme a touché. Et automatiquement, l'homme a perdu sa vraie nature. Dès le commencement, ça a été au Genèse. Dès le commencement, l'homme a failli. L'homme tombe à tête il est avec moi. Je suis certain. Il a constaté. Je suis né. Allez se cacher. Le soir, Dieu est au jardin. Il s'est réveillé. Laisse-moi te dire, quand Dieu
sur terre. Tu as un travail à faire. Tu as un objectif à faire. Un jour, tu auras compte. Avec là, après la mort, Dieu est juste. Après la mort, Dieu est juste. Après la mort, c'est le jugement. Aujourd'hui, ne sois pas réglé. On va vivre en quartier. Ta vie ne peut changer. Détrompe-toi. Ne sois pas orgueilleux. Tout est dans le cœur. Je connais. Tu ne connais rien. Tu n'es rien. Sans Jésus. Tu n'es rien. Sans Jésus. Tu n'es rien. Et a conclu son message par un appel au salut. À l'issue de cette prédication, 6 personnes ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Viens. On m'a dit, viens. Tu ne sais jamais. Tes mains. Qu'est-ce qui arrive? Tu ne sais jamais. Tes mains. Ça c'est la tare. Ça c'est la tare. Ça c'est la tare. Si jamais tu as connu Jésus, si jamais tu as accepté Jésus, voici l'occasion. Levez vos mains. Vous répétez cette prière après moi. Tendre Père, nous te disons merci pour ces campagnes d'évangélisation. Ce matin, nous avons pris la décision de donner nos vies à toi, de faire de toi notre Seigneur et notre Sauveur. À partir de maintenant, nous tournons les dos au monde. Nous tournons les dos aux us et coutumes démoniaques. Nous t'acceptons dans nos vies. Viens régner. Fais de nous ce que tu voudras. À partir de maintenant, mon corps est ton temple et non plus le temple du péché ou du diable. Viens régner en moi. Au nom de Jésus. La convention s'est clôturée dans une atmosphère festive, marquée par la joie et la reconnaissance envers Dieu. Bouclons ce magazine avec cette spot publicitaire de l'évangéliste Béni. Shalom peuple de Dieu, je suis l'évangéliste Béni Katalai. C'est déjà pour le 6 septembre. Yesu Telema Osala, première édition. J'invite tous les mahombistes, les gens qui ont soif de prière, les gens qui ont soif de palper la grâce de Dieu. Venez nombreux
pour glorifier l'Éternel ensemble avec vous. Je ne serai pas seul, je serai accompagné avec le pasteur Osé Kabatu et le prophète Messi Kabatu. Venez nombreux pour vivre la grâce de Dieu. Salle Sangomalamo, référence école La Borne. Dans l'animation, je serai accompagné avec le frère Joël Chabani et le frère Kevin Amiala. Venez nombreux vivre la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.